Je vais maintenant donner la parole au président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Lundi 10 mai, le Sénat a modifié le projet de révision constitutionnelle tendant à inscrire dans l'article 1er de notre loi fondamentale la garantie de la préservation de l'environnement et de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique. Nous regrettons vivement ce choix de la majorité sénatoriale, qui n'a toujours pas pris la mesure de l'urgence environnementale. En choisissant de s'opposer à la décision souveraine du peuple, elle a confirmé que le gaullisme n'était plus qu'un lointain souvenir. En choisissant de laisser la maison brûler, elle a montré que l'héritage de Jacques Chirac l'était également. Mes chers collègues, à force de regarder ailleurs, vous ne voyez même plus l'évidence. Le choix que vous souhaitez laisser aux Françaises et aux Français n'en est pas un. Votre rédaction est symbolique, sans portée normative. Un référendum cosmétique n'intéresse personne. De toute façon, maintenant, le calendrier devient intenable pour organiser un référendum digne de ce nom avant l'élection présidentielle. À en croire les indiscrétions présidentielles, la veille de notre débat, l'Élysée avait déjà anticipé cet abandon du référendum. Chacun appréciera d'ailleurs ce sens du timing et ce respect des travaux parlementaires. Abondant d'ailleurs démenti dans la foulée, allez comprendre. Depuis, silence radio. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avons vraiment besoin de clarification. Ma question est donc simple. Quel est l'avenir de la révision constitutionnelle? Allez-vous poursuivre la navette pour faire adopter la proposition symbolique du Sénat ou allez-vous abandonner la deuxième révision constitutionnelle du quinquennat? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Gontard, merci là encore de me donner l'occasion de m'exprimer sur des sujets variés, mais tous également très importants, puisque, je n'en doute pas, chacun comprend que la lutte contre le dérèglement climatique, les atteintes portées à l'environnement et à la biodiversité sont des impératifs désormais majeur. Je me faisais la réflexion, par exemple, que depuis que je suis Premier ministre, la crise sanitaire, il y a le problème de sécurité. Oui, ça ne fait pas très longtemps, mais j'ai déjà vécu des inondations terribles au-dessus de Nice, des inondations extrêmement importantes qui m'ont conduit dans le sud-ouest, notamment dans le Lot-et-Garonne, et un épisode de gel qui a touché l'essentiel de notre pays avec des conséquences dramatiques. Je rappelle tout ça, ce qui nous ramène à la réalité, au constat, avec l'accélération de ces phénomènes climatiques, que le sujet est majeur. Je voudrais d'abord vous rappeler, Monsieur le Président Gontard, pour évacuer les questions de procédure, que sur le sujet sur lequel vous me questionnez, le choix qui est celui du Président de la République est celui de procéder à une révision de la Constitution sur le fondement, non de l'article 11, mais de l'article 89. 89. Nous n'avons jamais varié sur ce point. Ce qui signifie, ce n'est pas à vous, je le rappelle, mais nous sommes bien entendu écoutés au-delà de cet hémicycle, que le texte doit être voté en termes identiques par les deux assemblées avant que le Président de la République ne décide éventuellement, vous avez parlé de référendum, c'est une possibilité qui lui est offerte, comme les celles, dois-je vous le rappeler, de réunir le Congrès. Nous n'en sommes pas tout à fait là, je vais y revenir, mais je voudrais simplement rappeler, comme je l'ai dit à Monsieur le Président du Sénat, qu'effectivement, au terme d'un processus que vous connaissez parfaitement, et pour être fidèle à ce haut degré d'ambition que j'évoquais il y a un instant, le Conseil des ministres a adopté un projet de modification de l'article 1 de la Constitution, un projet de loi constitutionnelle effectivement extrêmement ambitieux. Je rappelle qu'il l'avait fait au terme d'un processus original visant à consulter une convention citoyenne, après quoi la représentation nationale retrouve ses droits.
Nous y sommes. Nous y sommes. Comme vous, Monsieur le Président, je le dis, je regrette que le Sénat n'ait pas voté le texte qui, certes, a été adopté de façon, je le dis, très large à l'Assemblée nationale, 391 voix contre 47. C'est intéressant quand même de rappeler ça. L'Assemblée nationale a voté bien au-delà de la majorité parlementaire le texte qui était issu du projet gouvernemental. Je constate avec regret, mesdames et messieurs, je constate avec regret que le Sénat ait abaissé cette ambition. Eh oui, je le dis devant vous avec sérénité et dans le respect que je vous dois. Mais nous n'allons pas renoncer à notre ambition. Je le dis cette fois-ci devant la nation et Monsieur le Président Gontard, nous allons donc faire cheminer le texte et saisir à nouveau l'Assemblée nationale, en espérant évidemment qu'elle puisse rétablir les intentions initiales du gouvernement. Et puis, mesdames et messieurs les sénateurs, nous aviserons, mais en tout cas, je le dis, l'importance du sujet, l'importance politique et symbolique du sujet exige que nous ayons une haute ambition collective. Monsieur le Président Gontard. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre réponse. Si je comprends bien, on va avoir ce va-et-vient. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra y avoir un référendum et sur quel texte on pourra se prononcer. Mais si vous comptez en tout cas sur ce référendum pour reverdir le bilan écologique du quinquennat, c'est raté puisque nous n'aurons même pas le symbole. Encore, du coup, une promesse présidentielle qui ne risque de pas être tenue. Encore une proposition de la Convention citoyenne qui risque d'être mise au panier. Et seule une vraie loi climat ambitieuse pourrait éviter un quinquennat perdu pour le climat. Et je vous l'avoue, nous sommes pour l'instant très très loin du compte.